Oyez, oyez, braves gens, de tout temps, l'histoire était parsemée d'une multitude d'expressions et de gestes que vous employez encore aujourd'hui, mais sans vraiment connaître leur origine ou leur véritable signification. Eh bien, je vais me faire un plaisir de vous les expliquer. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, nous allons voir une expression qui nous fait chuter dans un récipient. Et c'est tomber en carafe. De nos jours, vous utilisez cette expression pour dire que vous ou une personne est abandonnée. Ou lorsque vous êtes en panne, en rade. Par exemple, l'autre jour, j'ai croisé un génie qui sortait de sa lampe. Juste au moment où j'allais lui exprimer mon vœu, il est tombé en carafe. Mais d'où vient cette expression ? Cette expression nous vient du 19e siècle. À cette époque, on avait pris l'habitude de comparer la bouche au bec verseur de la carafe. Dans le langage populaire de ce temps-là, lorsqu'un orateur ou un comédien était victime d'un trou de mémoire et qu'il demeurait la bouche grande ouverte, la bouche bée, on disait qu'il restait en carafe, muet devant son public. Par la suite, cette expression était reprise par les aviateurs de la Première Guerre mondiale, qui l'utilisaient lorsque le moteur de leur appareil tombait en panne en plein vol. Silencieux, il tombait en carafe. Voilà d'où vient cette expression. Tomber en carafe, ce n'est pas tomber dans une bouteille, ni dans un pichet, ni même dans un pot. Quoique, si vous trempez dans un pot de vin et que vous êtes mouillé jusqu'au cou, peut-on dire que vous êtes tombé en carafe? Bon, sur ce, je vous laisse chercher la solution en vain, à moins que vous restiez bouche bée. Allez, au revoir et à bientôt. Au revoir.